Aux extrémités opposées de l'Afrique, le Maroc et l'Éthiopie tracent des chemins audacieux et divergents vers l'émergence économique. Le Maroc, un royaume stable sur l'Atlantique, mise sur l'ouverture et l'intégration aux marchés mondiaux. L'Éthiopie, un géant enclavé, poursuit une industrialisation rapide, dirigée par l'État et inspirée des modèles est-asiatiques. Ces deux nations ne se contentent pas de bâtir des économies. Elles façonnent des récits de résilience et d'ambition. Le Maroc tire parti de sa position stratégique et de sa stabilité politique pour attirer les investissements et développer des industries de pointe. L'Éthiopie vise à transformer une société agraire en une puissance industrielle grâce à des investissements publics massifs. Leurs stratégies contrastées suscitent un débat sur l'avenir de l'Afrique, diversification progressive et partenariat privé, ou transformation audacieuse et dirigée par l'État. Les deux ont réalisé une croissance et une influence impressionnantes, mais leurs modèles offrent des leçons différentes pour le continent. Dans cette vidéo, nous explorerons leurs choix économiques, leurs infrastructures, leurs stratégies industrielles et leurs manœuvres diplomatiques. En comparant ces titans, nous obtenons un aperçu du cheminement évolutif de l'Afrique vers la prospérité. Depuis 2000, le Maroc et l'Éthiopie ont surpassé de nombreux pairs africains, mais leur croissance découle de philosophies fondamentalement différentes. L'État éthiopien est le principal investisseur, stimulant une croissance à 2 chiffres grâce à des dépenses publiques massives dans les infrastructures et l'industrie. Le gouvernement contrôle les secteurs clés, orchestrant une transformation descendante, mais risquant l'endettement et l'inefficacité. Le secteur privé, bien que croissant, joue souvent un rôle secondaire. Le Maroc, en revanche, opte pour la stabilité et la diversification, signant des accords de libre-échange et cultivant de multiples secteurs, tourisme, automobile, aéronautique et finance. Le rôle de l'État est de créer un climat des affaires favorable, en investissant dans les infrastructures et la formation pour soutenir l'entreprise privée. L'approche axée sur le marché du Maroc attire les investissements étrangers et renforce la résilience face aux chocs. Le modèle centralisé de l'Éthiopie permet une industrialisation rapide, mais peut étouffer l'initiative privée. Les deux modèles ont des forces et des compromis, façonnant leur trajectoire de développement unique. La question demeure, quelle approche offre une voie plus durable pour l'Afrique? Examinons de plus près comment chaque pays met sa philosophie en action. La stratégie économique du Maroc est entièrement axée sur la diversification, renforcer sa puissance grâce à un portefeuille équilibré d'industries. Au-delà de l'agriculture et des phosphates, le Maroc a lancé des plans ciblés pour l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Le secteur automobile est désormais leader en Afrique, avec des géants mondiaux comme Renault et Stellantis ancrant une chaîne d'approvisionnement locale robuste. Le pôle aéronautique de Casablanca et la Casablanca Finance City ont positionné le Maroc comme un leader continental dans la fabrication à haute valeur ajoutée et les services financiers. Cette approche multisectorielle agit comme un bouclier économique. Lorsqu'un secteur flanche, les autres amortissent le choc. La diversification est la politique de gestion des risques du Maroc, lui permettant de traverser les tempêtes mondiales et de s'adapter aux changements. Le résultat, une économie résiliente et sophistiquée, bâtie sur des progrès patients et progressifs. Le modèle marocain montre le pouvoir de la complexité et de l'équilibre sur la vitesse. Le modèle éthiopien présente un contraste saisissant, dirigé par l'État, à grande vitesse et ambitieux. Inspiré par l'Asie de l'Est, le gouvernement éthiopien a investi des milliards dans les infrastructures, barrages, routes, chemins de fer et parcs industriels, majoritairement financés par des prêts étrangers. L'objectif, transformer une société agraire en une nation industrielle, créant des emplois et sortant des millions de personnes de la pauvreté. Les parcs industriels offrent aux entreprises étrangères de l'électricité et de la main-d'œuvre à bas prix, se concentrant sur les textiles et la fabrication légère. L'agriculture a été modernisée grâce à des programmes d'État, stimulant la productivité et alimentant les nouvelles usines. Cette approche a permis une croissance rapide et une réduction de la pauvreté, mais à un coût, une dette croissante, des risques pour la durabilité et un secteur privé souvent éclipsé par l'État. Le bond de l'Éthiopie témoigne de ce que l'action étatique déterminée peut accomplir et un avertissement sur les risques de la centralisation. Le défi maintenant, l'Éthiopie peut-elle maintenir ses acquis et élargir la prospérité? La réponse façonnera son avenir. L'infrastructure est l'épine dorsale des ambitions des deux nations.
mais leur stratégie reflète la géographie. Le Maroc, avec ses côtes atlantiques et méditerranéennes, a construit des ports de classe mondiale comme Tanger Med, un hub logistique connectant l'Afrique au commerce mondial. Les autoroutes et la première ligne de train à grande vitesse d'Afrique relient les centres économiques, soutenant les industries axées sur l'exportation. L'infrastructure du Maroc est tournée vers l'extérieur, l'ancrant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'Éthiopie, enclavée, dépend du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, sa bouée de sauvetage vers la mer. Ce chemin de fer moderne réduit considérablement les temps de transport, alimentant l'économie d'import-export de l'Éthiopie. La construction massive de routes relie les zones rurales, tandis que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne vise à faire de l'Éthiopie une puissance énergétique. L'objectif du Maroc est l'intégration mondiale. Celui de l'Éthiopie est de surmonter la géographie et d'unifier un vaste pays. Les deux considèrent l'infrastructure comme le fondement de la croissance. Le Maroc et l'Éthiopie attirent tous deux les investissements étrangers, mais ciblent des industries et des résultats différents. Le Maroc monte en gamme, attirant la fabrication de pointe dans l'automobile et l'aérospatiale, soutenu par une main-d'œuvre qualifiée et de solides infrastructures. Des incitations et des programmes de formation favorisent un écosystème local de fournisseurs innovants, créant des emplois de haute qualité. La stratégie éthiopienne est axée sur l'emploi de masse, dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre comme les textiles et les vêtements, tirant parti des bas salaires et des parcs industriels construits par l'État. Des entreprises étrangères d'Asie et d'Europe affluent en Éthiopie pour les avantages de coûts, créant des emplois, souvent peu rémunérés, pour une main-d'œuvre jeune. Le modèle marocain construit la complexité et des salaires plus élevés. Celui de l'Éthiopie génère une création rapide d'emplois, mais est confronté au défi de monter en gamme. Les deux ont réussi à attirer l'industrie, mais la prochaine étape est cruciale. Peuvent-ils grimper plus haut? La réponse définira leur avenir industriel. La stratégie énergétique révèle l'ambition de chaque nation. Le Maroc, dépourvu de combustibles fossiles, mise gros sur les énergies renouvelables, visant plus de la moitié de son électricité provenant du solaire et de l'éolien d'ici 2030. Le complexe solaire Noor Ouarzazate et les parcs éoliens côtiers alimentent par les foyers et l'industrie, réduisant les importations et les émissions de carbone. La révolution verte du Maroc est à la fois économique et environnementale, avec l'espoir d'exporter de l'énergie propre vers l'Europe. La révolution énergétique de l'Éthiopie est centrée sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui devrait doubler l'électricité nationale et alimenter la croissance industrielle. Le barrage est un symbole de fierté et une source de tensions régionales, notamment avec l'Égypte et le Soudan. L'approche du Maroc est distribuée et verte. Celle de l'Éthiopie est centralisée et monumentale, avec à la fois promesses et risques. Leur choix énergétique façonne non seulement les économies, mais aussi la géopolitique. La puissance économique alimente l'influence diplomatique, et les deux nations ont étendu leur portée à travers l'Afrique. La stratégie du Maroc mêle expansion économique et soft power, banques, télécommunications et investissements en Afrique de l'Ouest et centrale. En réintégrant l'Union africaine, le Maroc se positionne comme un partenaire stable et moderne, offrant expertise et investissement. L'Éthiopie, hôte de l'Union africaine, exerce son influence grâce à son héritage politique et sa position stratégique dans la Corne de l'Afrique. Sa croissance rapide a autrefois inspiré le continent, et ses dirigeants ont servi de médiateurs dans les conflits régionaux. Cependant, les troubles internes et les différends concernant le GERD ont mis à l'épreuve la position de l'Éthiopie. L'influence du Maroc est bâtie sur la portée économique, celle de l'Éthiopie sur le poids politique et l'histoire. Les deux sont des acteurs clés qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Le Maroc et l'Éthiopie offrent deux modèles convaincants pour le développement africain. Le modèle marocain, graduel et favorable au marché, construit la résilience par la diversification, l'intégration mondiale et l'énergie verte. L'approche audacieuse et dirigée par l'État de l'Éthiopie offre une transformation rapide, mais avec des risques d'endettement et d'instabilité. Les deux sont confrontés à des défis, le Maroc avec l'inégalité et la dépendance vis-à-vis de l'Europe, l'Éthiopie avec les conflits internes et la viabilité de la dette.
La meilleure voie pour l'Afrique pourrait mélanger le pragmatisme du Maroc avec l'ambition de l'Éthiopie. Le parcours de chaque nation offre des leçons. Progrès incrémentaux versus bons spectaculaires. Dynamisme du secteur privé versus orchestration étatique. La diversité de l'Afrique signifie qu'aucun modèle unique ne convient à tous. Mais les deux titans prouvent que le développement dirigé par l'Afrique est réel et évolue. L'avenir du continent pourrait résider dans des stratégies hybrides, s'inspirant des deux visions. Ce qui est certain, l'histoire de l'Afrique est écrite par les Africains, selon leurs propres termes. Le monde observe et apprend.